Je suis née en 1959, donc j'ai 61 ans. Je suis engagée dans les mouvements droits humains et droits des femmes depuis le tournant des années 90. Je suis historienne, écrivaine et effectivement, à partir de 1995, j'ai développé pas mal de projets autour de la Méditerranée et notamment avec le Forum Femmes Méditerranée. J'ai décidé avec mon compagnon de me battre au niveau culturel parce que c'est aussi, ça fait partie aussi des questions importantes de notre région et de déménager de Paris en Provence où nous avons restauré une chapelle romane du XVIe siècle et où nous avons eu en 2018 et 2019 beaucoup de concerts, spectacles, y compris avec des artistes de la Méditerranée, un musicien irakien, enfin voilà, des choses assez extraordinaires, un chanteur italien qui chante des vieilles chansons dépouilles. On s'est dit que c'était aussi une manière de donner de la vie à cette région, de faire parler la culture et que c'était aussi une manière de s'engager politiquement. Donc en 2019, nous avons eu une saison absolument formidable et en 2020, bien évidemment, tout a dû s'arrêter en raison du Covid, de l'épidémie de Covid. Mon implication est à la fois sur le terrain, là où je vis, c'est-à-dire que je fais partie du conseil d'action sociale de ma communauté, de mon village, que je suis en lien avec la région toute proche. Nous sommes à 1 heure de Marseille, donc nous sommes très impliqués dans la vie de Marseille et je continue à être en lien avec des femmes autour de la Méditerranée, avec qui je communique régulièrement de par mes activités passées, que ce soit au Liban, que ce soit en Italie, que ce soit dans les Balkans, en Albanie, en Espagne. Donc finalement, je dirais que mon activisme, mon militantisme, mon engagement continue. J'étais très inquiète par les retombées économiques et que cela pouvait avoir. Et bien évidemment, très très vite, j'ai été inquiète sur la question des violences faites aux femmes et des violences conjugales à partir du moment où il y a eu le confinement. Notre inquiétude, ça a été pour les artistes. En tant que militante, ça a été évidemment pour les contacts que j'avais un petit peu partout, la question féministe des violences conjugales et des maltraitances pour enfants. Étant aussi en contact de par mes fonctions au niveau local avec des assistantes sociales. Donc ça, c'était aussi quelque chose que je craignais. Cette deuxième vague, ce qui m'inquiète, c'est en plus de cette question du confinement, c'est ce qui se passe pour les petits commerces. Et les petits commerces, ce sont souvent des femmes qui, dans ma région, ont des petits commerces. Ça se passait de manière presque clandestine, ces réseaux d'entraide, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les soins, que ce soit parfois pour des gardes d'enfants. Et justement, pendant le premier confinement, j'ai vu de la part d'artistes, par exemple une danseuse de flamenco qui habite dans la région, extraordinaire, et son mari est agriculteur. Et elle s'est mise à danser le flamenco au milieu des champs. Et voilà. Et donc elle a mis ça. Et moi je trouvais ça merveilleux parce que et elle n'était pas avec une robe de flamenco. Elle était avec des bottes
et un pantalon normal, etc. Elle a mis à côté de la ferme. Et ça, c'est des choses qui donnent de l'espoir. Moi, je pense que voilà, je vois bien le réseau qui se passe, qui est très intéressant, qui est simplement des gens qui me transmettent des images de choses qu'ils aiment. C'est quelque chose, me semble-t-il, qui fait du bien. Sur des initiatives sociales, je pense que c'est difficile d'en parler officiellement et par Internet, puisque justement, nous n'avons pas le droit de sortir.